More badness on top of blood clot badness. A bad man run the bomb clot world. I want some pussy. Rabang this motherfucker London to Jamaica. Et bien salut à toutes et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, petite vidéo, petite équipe pour l'année prochaine. Je parle bien sûr de l'OM 2018-2019, si tu as cliqué dessus c'est que tu vas regarder cette vidéo là. Donc je précise avant de commencer la vidéo m'a pris beaucoup de temps à la travailler. J'ai travaillé sur tout ce que vous allez, tous les diapositives que vous allez voir et entendre. Ce sont des choses que voilà, j'ai vraiment travaillé dessus. Je compte sur vous pour lâcher un like à la vidéo, un commentaire si possible. Et voilà, si vous voulez que je fasse une autre équipe, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà, on commence tout de suite la vidéo par les joueurs avant. Donc, avant toute chose, on va commencer par les joueurs à vendre de l'Olympique de Marseille. Donc on va bien parler de l'Olympique de Marseille, donc je le reprécise encore une fois. Donc c'est parti maintenant. Alors les joueurs à vendre que je vendrai, alors ça n'engage que mon avis personnel. Les joueurs, là vous apercevez tous les joueurs, donc ça n'engage que mon avis personnel. Tout ce que vous allez entendre et voir, ce n'est que mon avis personnel. Il y aura d'autres supporters qui ne penseront pas comme moi, mais moi je pense que en vendant ces joueurs là et en recrutant d'autres joueurs, l'équipe pourra s'améliorer et être au top pour les prochaines années. Donc parce que le but est de s'améliorer et d'avoir une équipe compétitive autant en championnat, autant en Europe, autant en Coupe de France et en Coupe de la Ligue. Voilà, donc on commence tout de suite. Donc c'est bien sûr, je vais parler que de foot IRL, donc ce sera pas du FIFA. Donc on commence tout de suite avec les joueurs partis, vendus, comme tu peux le voir depuis tout à l'heure. Donc alors je vais vous dire mes raisons pourquoi je vends ces joueurs là. Donc on va faire en bref. Donc un premier joueur, Grégory Sertic, donc en fait là tout ce que vous voyez en dessous ce sont leurs vraies cotes. J'ai été chercher même pour les autres joueurs, vous allez voir, ce sont les vraies cotes des joueurs. Donc les vraies cotes IRL des joueurs. Donc j'ai été les chercher sur un site spécial qui affiche les vraies cotes de tous les joueurs du monde entier. Donc voilà, donc on commence tout de suite avec Grégory Sertic. Alors Grégory Sertic qui coûterait 4 millions d'euros. Donc pour moi il faudrait le vendre parce que honnêtement cette saison il a beaucoup été sur le banc. Donc du coup voilà, c'est un joueur que il nous sert pas. Et puis vu son niveau, il rentre pas dans ce projet de l'Olympique de Marseille. Et donc du coup voilà, je le vois mal. Ensuite on part directement avec Rolando, alias Topicker. Alors 1,5 million d'euros, donc c'est sa cote aussi. Alors Rolando, pourquoi je le vends? Parce que tout simplement il est mauvais, hein. Honnêtement il est mauvais. C'est qu'actuellement on n'a rien d'autre. On n'a rien d'autre en défense, à part, voilà, on a Rami et Rolando. Et voilà, Rolando, apparemment, il y a des clubs turcs qui le combattent. Donc, c'est le moment ou jamais, il faut le vendre. Bedimo, il a été dans la réserve. Honnêtement, il n'a pas joué depuis qu'il est arrivé. Il n'a pas beaucoup joué depuis qu'il est arrivé à l'OM. Depuis qu'il est à l'OM, donc comme je dis. Parce que, voilà, franchement, c'est un joueur qui est trop vieux. Pour moi, hein, je pense qu'il est trop vieux. Et puis voilà, et franchement, il faut s'en débarrasser. Ce mercato d'hiver ou mercato d'été qui arrive là, il faut voilà, vraiment s'en débarrasser. Ensuite Valère Germain, alors Valère Germain 11 millions d'euros, donc ça sera le joueur qu'on va vendre parce que tout simplement vu ses prestations à l'Olympique de Marseille, pour moi il est plus que décevant. Quand il était à Monaco il n'y avait pas de souci, il était très bon. Il s'entendait, il rentrait dans cette équipe là, tu vois, de Monaco. Il y avait du Falcao, il y avait des joueurs qui pouvaient jouer avec lui et du coup il marquait des buts et il était bon quoi. Et depuis qu'il est arrivé à l'OM, ben franchement je le trouve en dessous. Pour moi il rentre pas comme un véritable attaquant dans cette Olympique de Marseille. Et donc du coup ben moi je m'en séparerai. Si je serais le manager, le président, je m'en séparerai parce que voilà, pour moi il n'a pas le niveau de l'Olympique de Marseille. Ensuite Yohan Pelé. Alors Yohan Pelé, tout simplement
je m'en débarrasse parce que je m'en débarrasse pas parce que par rapport à ses prestations, parce que vu les prestations qu'il nous a produit cette année en Europa League, il a été plus que performant en Europa League. Donc du coup, donc il a été très bon. Voilà, ses prestations sont magnifiques. Il a fait une saison complète avec nous aussi avant que Mandanda arrive. Honnêtement, voilà, Yohan Pelé, il est très bon, mais le seul problème, c'est son âge. Il arrive et je crois qu'il a 34 ans si je ne me trompe pas. Voilà, il arrive presque à la fin. C'est le moment ou jamais de s'en débarrasser. Parce qu'après, voilà, avoir un joueur qui prend sa retraite à l'Olympique de Marseille, c'est bien et non, parce que voilà, tu engraisses ton équipe de vieux joueurs, et voilà, et vous savez qu'est-ce que je pense là-dessus. Pour moi, voilà, c'est bien d'avoir des vieux joueurs parce que ça peut apporter de l'expérience à certains jeunes, ça peut apporter quelque chose d'assez intéressant à l'équipe. Mais voilà, après, avoir que des vieux joueurs au poste de gardien, par exemple, ça peut pas être bien, parce que ils vont peut-être s'apporter des trucs, mais voilà, on a déjà Mandanda qui a 33 ans si je me trompe pas, Pelé 34 ans, voilà. Après on a deux jeunes, mais les deux jeunes on les fait jamais jouer, Cagnon et Escales, on ne fait jamais jouer. Donc voilà, ça c'est dommage d'ailleurs, et on en parlera dans la suite de la vidéo. On continue directement avec Doria. Donc Doria, on va faire vite, bref. Doria, tout simplement parce que voilà, vu ses prestations à l'Olympique de Marseille, et voilà, on l'a prêté, il va revenir de près, donc voilà, franchement je m'en débarrasserai parce que voilà, il fait partie encore de l'ancien projet, le projet Bielsa. Donc pour moi il rentre vraiment plus dans les plans de Garcia, quoi. Voilà. Ensuite, pour terminer, Hubocan. Alors Hubocan, voilà, c'est comme si tu avais un gars qui coupait des citrons sur ton banc. Donc honnêtement, il faut s'en débarrasser maintenant, parce qu'apparemment il a un peu de cote en Turquie. Autant s'en débarrasser et se faire un peu de bénéf tant qu'il est encore temps. On part directement avec la prochaine partie qui est les recrutements, donc mes recrutements. Donc là, comme vous avez pu voir, on vend des joueurs. On vend un certain nombre de joueurs. Et donc du coup, par cela, on va recruter derrière d'autres joueurs. Donc, je vais vous montrer mes joueurs tout de suite. Alors, premier joueur qu'on va parler, que je recruterai. Donc, au poste de milieu défensif, milieu central, on va recruter un petit Diadji Samasekou. Donc, il évolue actuellement au Red Bull Salzbourg, une équipe qu'on a eu à affronter en demi-finale d'Europa League cette année. Voilà, donc sa cote est à 15 millions d'euros comme tu peux l'apercevoir. Et donc moi je le négocierai à 14 millions d'euros. Franchement je le recrute parce que ça peut être un deuxième Zambo Anguissa, mais un peu plus rapide, un peu plus axé sur un jeu assez vif. Voilà, c'est un mec qui a du potentiel, c'est un jeune. Honnêtement il faut le recruter tant qu'il n'a pas encore explosé complètement en Europe, qui ne s'est pas retrouvé dans un gros club anglais ou espagnol ou peu importe. Voilà, donc maintenant il faudrait le recruter. Et après, voilà, tu fais, quand tu peux, tu le fais tourner avec dans notre effectif. On part aussi, avec le joueur suivant. Le joueur suivant, c'est Emre Mor. Donc, Emre Mor, une cote à 5 millions d'euros. On le négocie. Donc, il évolue actuellement au Celta Vigo, international turc. Très jeune, je crois qu'il a 23 ou 24 ans, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un milieu droit, milieu gauche. Donc, je recrute ce jeune-là parce qu'il est très rapide. Donc il nous faut de la rapidité sur les côtés. Je le rappelle, à part NGA qui est rapide, Thauvin ça peut être rapide, mais voilà, franchement il y a beaucoup mieux. Emre Mor, il fait partie du top, je le rappelle, il fait partie du top 10 européen des joueurs les plus rapides en Europe. Donc franchement ça peut être rapide, ça peut être intéressant de le mettre dans un milieu, dans une attaque comme tu préfères. Donc voilà, ça peut être intéressant. Donc je le négocie pour 6 millions d'euros comme vous avez pu le voir depuis le début. Ensuite on part directement avec un défenseur, Joris Gnagnon. Alors 15 millions d'euros, je le négocie à 12 millions. Pourquoi je le négocie à 12 millions? Donc il évolue à Rennes. Donc 12 millions, je pense que Rennes pourra, si c'est l'Olympique de Marseille, il pourra négocier avec nous à ce prix-là. Donc 12 millions, voilà, ça peut être intéressant de recruter un Joris Gnagnon. Parce que voilà, il va vraiment nous apporter, disons qu'il va venir remplacer le poste vacant de Rolando. Et puis voilà, Gnagnon c'est quelque chose, c'est l'avenir de l'équipe de France jeune.
Voilà, c'est l'avenir de l'équipe de France. C'est vraiment un jeune intéressant. Il a vraiment un fort potentiel. Et quand on voit, n'hésitez pas à aller regarder après la vidéo. Vous écrivez Joris Gnagnon et vous écrivez skill, geste technique, peu importe. Voilà. Et quand on voit ses prestations niveau défensif, c'est quelque chose d'énorme. On prend directement avec le prochain. Alors Konstantinos Manolas. Alors lui c'est vraiment donc il évolue à l'AS Roma. C'est un très jeune joueur repéré dans toute l'Europe entière. Donc voilà, donc 35 millions, on le négocie à 42 millions. Parce que voilà, je pense que comme il y aura l'aspect affectif, en plus c'est une rumeur actuelle. Donc on parle beaucoup de Kostas Manolas et de Koscielny à l'Olympique de Marseille pour ce mercato. Voilà, donc Manolas à Marseille, ça serait plus que bon, quoi. Et ça serait vraiment intéressant de se le recruter. On part avec donc le poste au gardien. Du coup, on va se retrouver avec 3 gardiens. Donc le prochain poste, c'est le poste du gardien. Donc c'est Alban Lafont. 18 millions, on ne le négocie pas, on l'achète à ce prix-là, 18 millions. Donc il évolue à Toulouse. Alors lui, par contre, le seul problème, c'est que s'il vient, il ne veut pas jouer le rôle de doublure. Il ne veut pas être sur le banc. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire des sacrifices. Donc c'est soit on met Mandanda en tant que titulaire et on n'arrive pas à avoir Lafont et on garde Pelé, ou alors on recrute Lafont, on vend Pelé et Mandanda, on le passe sur le banc. Moi je serais plus de cet avis-là. Après, dites-moi si vous n'êtes pas d'accord avec moi dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner votre avis par rapport à ce poste-là. Donc, Alban Lafont, voilà, je le recrute parce que, franchement, voilà, c'est un jeune. Il nous faut des jeunes gardiens, mais bon, tu vois, un mec qui voilà, s'il arrive, il inspire confiance à l'Olympique de Marseille. Voilà, on partirait sur un Alban Lafont. Après, il y a d'autres gardiens, il y a d'autres jeunes gardiens qui sont tout aussi bons. Voilà, Alban Lafont, ça serait vraiment intéressant de le recruter. Ensuite, la grosse rumeur qu'on entend parler depuis un bon moment, c'est Mario Balotelli. Alors Mario Balotelli qui arrive en fin de contrat à Nice, donc à Nice comme je te le dis, et donc que je négocierai à 9 millions parce qu'à mon avis il va avoir de l'argent là-dessous. Parce que il y a déjà des gros clubs italiens qui le combattent, des clubs anglais, des clubs, je crois qu'il y a des clubs allemands aussi, je suis pas sûr. Hein. Mais voilà, donc voilà, on va dire que comme on change de sponsor, qu'on arrive avec Puma et tout, on va faire une petite négociation et tout, voilà, 9 millions. Voilà, donc je dis, voilà, c'est au prix qu'on peut l'avoir. Et puis Balotelli, voilà, dans notre attaque, il ferait vraiment du bien de l'avoir parce que voilà, il nous manque vraiment un attaquant. On l'a vu cette année. Mitroglou, il fait pas l'affaire. Et Germain non plus. Donc on part directement sur un Balotelli qui pourrait être vraiment plus que bon à l'Olympique de Marseille. Ensuite, donc là c'est le poste que voilà, je veux recruter. Côté gauche, alors un attaquant gauche, un milieu gauche, voilà, quelqu'un qui peut jouer dans le couloir gauche. On parle bien sûr de Gelson Martins. Alors Gelson Martins, 30 millions son prix actuel. Et je le négocierai à 35 millions d'euros. Voilà, alors il joue au Sporting Portugal. Donc si vous ne connaissez pas ce joueur-là, c'est tout simplement une fusée. Il est plus que rapide. C'est un monstre. N'hésitez pas à aller voir aussi, voilà, si vous ne connaissez pas des joueurs, n'hésitez pas, vous écrivez après sur YouTube le nom du joueur et vous écrivez geste technique et vous verrez voilà, que comme quoi c'est des bons joueurs, que je ne vous dis pas des bêtises, voilà. Donc du coup voilà, Gelson Martins, il ferait vraiment du bien sur ce côté gauche, parce que pour moi à gauche, si on continue à jouer en 4-3-2-1, à gauche, voilà, il nous manque vraiment quelqu'un. Ocampos fait l'affaire, mais il nous faudrait un mec avec des épaules un peu plus larges, on va dire, parce que regardez, à la droite on a Thauvin, en milieu offensif on a Payet derrière l'attaquant, et ensuite derrière après on a les deux milieux défensifs, Gustavo, Zambo, peu importe, Lopez, Camara, tu m'expliques qui tu veux, on s'en fout. Et sur le côté gauche on a Ocampos, mais après à part Ocampos on n'a personne d'autre. Donc pour doubler ce poste là, je recrute Gelson Martins, comme ça moi Ocampos je le passe en doublure, et Martins, voilà, il pourra jouer le rôle de titulaire, et franchement il pourrait vraiment apporter des bons ballons autant au buteur, autant dans le rôle de milieu offensif, autant sur le côté droit. Il peut jouer à tous les postes, il peut jouer autant attaquant gauche,
milieu gauche, milieu droit et attaquant droit si je ne me trompe pas. Franchement, il est plus que bon. Donc si vous ne le connaissez pas, c'est un international portugais. Il est jeune et il est destiné à avoir un avenir énorme. C'est clair parce qu'il a déjà été convoité par des grands clubs comme Liverpool, Manchester United, Real de Madrid. Il y a eu des grands clubs qui étaient dessus. Et voilà, franchement, je le recruterai parce que il ferait du bien à l'Olympique de Marseille. On part avec le joueur suivant. Le joueur suivant, c'est un défenseur gauche. Je parle bien sûr de Jérôme Roussillon. Alors, Jérôme Roussillon, que je négocierai à 7,5 millions. Voilà, donc il arriverait de Montpellier. Alors, pourquoi Jérôme Roussillon? Parce qu'il a fait une saison tout simplement hors norme à Montpellier. Il nous faut une doublure à gauche. Parce qu'on vend Bétimo, on garde Amavi. On va dire que Amavi, on le signe. Parce que, je rappelle, Amavi, toute la saison là, il était en prêt avec une option d'achat. Donc, on va dire qu'on le signe. Mais il nous faut une doublure à Amavi. Donc, une très bonne doublure qui pourrait jouer aussi le rôle de titulaire. Donc ça serait Jérôme Roussillon, un jeune avec un potentiel plus que bon. Voilà, franchement, ça peut être un mec qui peut apporter de la rapidité, il est très rapide. Franchement, ça peut être intéressant de recruter Jérôme Roussillon à cette époque-là, où il n'a pas encore explosé et qui ne s'est pas fait encore repérer en Angleterre et dans les autres pays. Après, le poste suivant, c'est Sofiane Boufal. Alors, Sofiane Boufal, pourquoi Alors, Sofiane Boufal peut jouer attaquant gauche, un milieu offensif, et je crois qu'il peut jouer à droite aussi, si je ne me trompe pas aussi. Donc, je négocie à 14 millions. Alors, Sofiane Boufal, l'international marocain, pour moi, c'est l'un des meilleurs Marocains de cette sélection. D'ailleurs, j'ai été surpris. Je fais cette vidéo avant que la Coupe du Monde a commencé. Donc, j'étais surpris, franchement, par les choix de Hervé Renard, qui n'a pas sélectionné Boufal. Donc, honnêtement, j'ai été surpris par rapport à ça. Parce que, franchement, c'est un joueur qui est très rapide, qui est bon, quoi. Franchement, il est intéressant. Il est plus qu'intéressant. Et disons que, voilà, sa cote en Angleterre, elle chute parce que depuis qu'il a quitté Lille, il n'a pas autant de succès que ça en Angleterre. Et puis voilà, franchement, ça peut être intéressant de le recruter. À l'Olympique de Marseille, il rentrerait dans ce cadre-là. Ça serait bon d'avoir un joueur de cette classe-là. Le joueur suivant qu'on recruterait en fin de contrat, donc qui dit en fin de contrat dit gratuit, on payerait que le salaire, c'est Yaya Touré. Yaya Touré, alors pourquoi Yaya Touré? Parce que tout simplement, c'est un joueur autre que d'expérience. Voilà, franchement, il nous faut quand même des vieux joueurs. On recrute des jeunes, mais il faut quand même recruter des joueurs assez vieux, avec de l'expérience, des joueurs assez intéressants. Donc Yaya Touré, ça pourrait être vraiment intéressant de se le recruter, parce que voilà, on a Gustavo, et puis tu faire tourner Gustavo, Yaya Touré, voilà, ça pourrait être intéressant. Après, à sa droite, tu peux mettre un jeune, et puis voilà, il y a toujours de l'expérience dans ton milieu, à l'arrière, milieu défensif, il y a toujours de l'expérience. Donc voilà, ça peut être vraiment intéressant de se le recruter. En plus, il est gratuit, donc on voudrait vraiment sauter sur cette occasion-là, sur l'international ivoirien. Voilà, donc du coup, on part tout de suite avec la prochaine partie. Donc la prochaine partie est les joueurs prêtés. Alors les joueurs prêtés, c'est des joueurs qui sont déjà dans notre effectif actuel ou qui vont revenir de prêt et que donc je vais prêter pour la saison prochaine. Donc les joueurs sont, comme tu peux le voir maintenant, donc il y a Andonian, Natlé, Youssouf Sarri et Cagnon. Donc un gardien, un attaquant droit et un milieu, non, deux défenseurs. Et voilà, donc les 4 là je les prête parce que c'est des jeunes qui ont du potentiel, mais franchement voilà, il faut les prêter, comme ça au moins ils se perfectionnent dans d'autres clubs européens, et puis voilà, ou même français, hein, ils se perfectionnent, et puis voilà, ça peut être intéressant parce que chez nous ils ne joueront pas, voilà, ils vont pas jouer, même si, voilà, franchement avec les recrues qu'on va faire, les joueurs qu'on va vendre et tout, donc vraiment il faudrait les prêter. Après voilà, rajouter d'autres joueurs à cette liste, ça serait possible, je pense à d'autres joueurs, mais voilà, honnêtement pour l'instant pour moi ces 4 jeunes là ont de l'avenir à l'Olympique de Marseille, mais il faut les prêter. Donc la prochaine partie, et donc on va partir sur la prochaine partie, donc comme je te le dis, la prochaine partie c'est l'équipe. Donc je vais vous présenter la nouvelle équipe de l'Olympique de Marseille, avec des petites diapositives assez sympas. Alors on va partir directement avec l'attaque. Donc qu'est-ce que ça donnerait à l'attaque? Quel joueur on aurait à l'attaque? Donc comme tu peux le voir, voilà, on aurait Lucas Ocampos. Lucas Ocampos que donc j'ai dit on garde.
Ensuite, on a Dimitri Payet qui peut être plus qu'intéressant, un milieu offensif, attaquant, peu importe, voilà, comme tu veux. Mitroglou que je garde, voilà, honnêtement je le garde parce que au début de saison, tout le monde le critiquait et tout. Mais voilà, Mitroglou, il a mis quand même pas mal de... Il a mis des buts, ça a l'air d'être un joueur assez potable. Vaut mieux l'avoir quand même comme doublure, ça peut toujours être intéressant. Après, Clinton N'Jie. Alors Clinton N'Jie, plus qu'intéressant, faudrait vraiment le garder parce que voilà, c'est un mec que dès qu'il rentre, il est rapide, il pousse, et voilà, c'est intéressant. Ensuite, Jason Martins, donc la recrue. Ensuite, on continue avec Florian Thauvin. Florian Thauvin que je garde à tout prix pour la saison prochaine parce que voilà, il n'a pas fini d'éclore. C'est comme un... Comment dire ? C'est comme un œuf, mais voilà, il a éclos à moitié. Et voilà, et franchement, il peut encore briller encore plus pour la saison prochaine. Et voilà, donc si on arrive à se faire une équipe comme ça, ça peut être plus qu'intéressant. Ensuite, on continue avec Mario Balotelli, l'Italien, donc qui viendrait se rajouter à notre effectif. On continue donc dans les milieux, on a du Sofiane Bouffal, on a du Morgan Sanson, on a du Gustavo, on a du Emre Mor, du Maxime Lopez, du Zambo Anguissa, du Kabela qui revient de près, du Saïf Eddin Raoui. Alors Raoui, je savais pas si on le prêtait, si je devais le prêter ou le garder. Donc pour l'instant, je l'ai mis dans l'effectif. Mais voilà, s'il y a un prêt qui se met face à nous, il n'y a pas de souci, honnêtement. Il faut le prêter parce que voilà, il a le niveau 1, mais voilà, il n'est pas encore au top niveau pour jouer avec l'Olympique de Marseille. Yaya Touré, donc nouvelle recrue, et Djadji Samasekou. Niveau défensif, donc Hiroki Sakai, donc notre guerrier japonais, Konstantinos Manolas, Jérôme Roussillon, Joris Gnagnon, donc ces trois recrues qui viennent se rajouter à l'effectif. Bounassar qui nous a surpris, honnêtement il nous a surpris, il a fait une saison de dingue, donc je le garde. Jordan Amavi, Christopher Roquia, un jeune qui peut jouer à gauche, donc lui pareil, si on a l'occasion de le prêter, on peut le prêter, donc ça peut être intéressant. Adil Rami, voilà, et Boubacar Kamara qui était en rôle de milieu, que je rebascule en défense parce que je le répète encore une fois, si vous n'avez pas vu ma vidéo d'ailleurs, n'hésitez pas à la voir. Boubacar Kamara, moi je le préfère en tant que milieu, en tant que défenseur central, parce que milieu il est bon, mais défenseur central il est meilleur, je préfère comme ça. Après ce n'est que mon avis personnel. Et le poste du gardien et les postes de gardien, donc au niveau des gardiens, on a Cagnon, mais donc Cagnon on l'oublie, il part rentrer. Alban Lafont, donc qui vient se rajouter à notre effectif. Steve Mandanda et Florian Escales qui est donc dans cet effectif là. Et donc du coup voilà, on a un effectif assez rodé pour pouvoir jouer sur toutes les compétitions, championnat, Europa League, Coupe de France, Coupe de la Ligue, ce que tu veux, voilà, peu importe. Voilà, franchement on a là on aurait une équipe assez compétitive. Donc on va partir maintenant on va partir sur la prochaine partie. La prochaine partie c'est la composition. Donc tous les joueurs que j'ai recrutés, tous les joueurs que j'ai vendus, tous les joueurs que j'ai prêtés et tout. Donc du coup ça donne un gros bordel dans cet effectif là. Mais du coup je vais vous montrer la compo selon moi que Rudy Garcia pourrait aligner. On sait que Rudy Garcia aime beaucoup ce 4-3-2-1. Donc voilà l'effectif qu'on peut aligner. Donc je vous le montre maintenant avec... donc au cage Alban Lafont, donc moi je prends ce risque là, je mets Alban Lafont, je le fais venir, je le mets, voilà, parce qu'il nous faut un jeune, franchement voilà. Mandanda je le garde quand même, mais je le mets en tant que, voilà, je le mets en tant que remplaçant qui peut jouer, voilà, s'il peut jouer d'autres trucs, voilà, ça peut être intéressant. Ensuite sur le côté gauche, je mets Amavi avec comme doublure Roussillon, en défense centrale Rami Manolas ou Gnagnon Camara, donc une défense assez costaud aussi. Voilà, et à droite, Sarr ou Sakai. En tant que milieu défensif, Luis Gustavo et Yaya Touré, ou Zambo Anguissa et Sanson. Donc voilà, un milieu assez costaud aussi. Ensuite, on part en tant que milieu offensif. Alors en milieu offensif, on a Payet, Bouffal. Alors, Payet, voilà, titulaire, et Bouffal qui pourrait faire ce rôle de doublure. Voilà, qui pourrait venir s'initier dans cette équipe-là. Voilà, qui pourrait vraiment apporter quelque chose. Ensuite, côté droit, on a Thauvin, Emre Mor, donc on aurait une véritable doublure à droite pour Thauvin. Donc comme ça, au moins, ça éviterait que Thauvin se fatigue pour des matchs à peu d'enjeu, quoi. Voilà. Ensuite, à gauche,
Gelson Martins au Campos. Et au rôle de buteur, Balotelli et ou Mitroglou. Donc voilà, donc on aurait à tous les postes des doublures assez intéressantes. On garde quand même des jeunes de l'Olympique de Marseille. On intègre à tout cela un peu des jeunes d'Europe, des joueurs assez âgés, voilà, des joueurs qui pourraient vraiment satisfaire l'Olympique de Marseille, le futur Olympique de Marseille 2018-2019, selon moi. Donc du coup, voilà, on aurait un effectif assez intéressant pour pouvoir jouer sur tous les tableaux. Donc je vais pas vous retenir indéfiniment les gars, ou les filles, hein, s'il y a des filles, ça ne pose pas de problème. Hein. Donc on va terminer la vidéo maintenant, donc on va faire le coût total de nos achats et donc de nos ventes aussi. Donc en coût total de nos achats, ça nous reviendrait pour 157 millions d'euros et 500 000 euros. Donc moins ça, à ça on retire les 20 millions et 250 000 donc de nos ventes. Et donc du coup on aurait à dépenser selon moi 137 millions et 250 000 euros comme vous pouvez le voir. Voilà, et avec une base bien sûr comme tu peux le voir en bas, pour moi je pars sur une base approximative de 130 millions d'euros, parce qu'il faut savoir que quand même on a été jusqu'en finale d'Europa League, donc du coup l'Olympique de Marseille a dû toucher des sous sur ça. Vous avez Macourt ou Héros, comme tu préfères, nous a toujours promis de dépenser des sous. Quand il est arrivé, il nous a promis des choses. Voilà. Donc du coup, là, pour moi, ça serait l'occasion idéale. Donc voilà. Après, moi, ce que j'ai mis, là, j'ai fait 10, je recrute 10 joueurs. J'en vends 6, si je me trompe pas. Et je prête 4 joueurs. Donc après moi je fais ça mais c'est global, je parle bien sûr pas que du mercato d'été, je recruterai pas, après voilà, je veux dire, il n'y a pas obligation de recruter 10 joueurs à ce mercato là, je parle bien sûr que voilà, si l'Olympique de Marseille veut recruter 5 joueurs, tac, en mercato d'été, bam, ça peut être intéressant, ça peut apporter quelque chose, et après ajuster à ça au mercato hivernal, recruter 5 autres joueurs ou même moins, hein, ça se trouve des joueurs qui pourraient satisfaire l'Olympique de Marseille. Voilà, si vous l'avez, donc du coup on arrive en terme de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu, mon OM 2018-2019 vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like. Si vous êtes du même avis que moi, ou vous n'êtes pas du même avis que moi, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça me ferait plaisir d'avoir un peu des commentaires, donc ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires. Donc des likes, des commentaires. Partagez la vidéo, faites tourner à des vrais supporters marseillais, voilà, ou même à des supporters qui aiment bien regarder des trucs comme ça. Voilà, si ça vous a plu, et surtout n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, sur ce, c'était votre gars Forza, portez-vous bien, puis ciao ciao.